Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Santé d'abord, votre rendez-vous consacré à la prévention et au bien-être sur la télévision togolaise. Ce soir, nous mettons en lumière une maladie souvent silencieuse, mais dont la progression est préoccupante sur notre continent, le diabète. Pourquoi cette maladie gagne-t-elle du terrain? Quels sont les facteurs de risque? Et surtout, comment pouvons-nous nous en prémunir efficacement? Autant de questions auxquelles nous aurons des réponses dans quelques instants. Comment prévenir le diabète par l'alimentation? Vous aurez également des réponses claires et pratiques dans cette émission également. Installez-vous confortablement. Santé d'abord, c'est maintenant. Le diabète, c'est l'une des maladies les plus répandues dans le monde, particulièrement en Afrique où environ 25 millions de personnes sont touchées par cette affection. Malheureusement, environ 18 millions parmi ces malades ignorent leur état. C'est ce que déclare l'Organisation mondiale de la santé. La situation fait plus peur lorsque les spécialistes affirment que d'ici à 2050, si rien n'est fait, ces chiffres risquent de se doubler. Il importe alors de savoir ce que c'est que le diabète, ce qui cause sa survenue, est-ce qu'on peut avoir une vie épanouie étant diabétique et surtout que faire pour éviter cette maladie. Notre spécialiste de ce soir donnera des réponses à toutes ces interrogations. Merci de nous rester fidèles. Je partage le plateau ce soir avec Dr Kofi Klouvi. Il est médecin endocrinologue et spécialiste en médecine interne. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Akou. Alors, comment vous allez? Oui, ça va. Un plaisir de vous avoir pour une première fois, n'est-ce pas, sur ce plateau? C'est un plaisir partagé. D'entrée de jeu, dites-nous, un médecin endocrinologue, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui concrètement? L'endocrinologie, c'est cette branche de la médecine qui traite des hormones. Les hormones sont des substances que des organes qu'on appelle glandes sécrètent et qui agissent sur d'autres organes à distance par le biais du sang. Donc c'est le sang qui transporte ces hormones vers d'autres organes. Il y a des patients qui ont plusieurs pathologies. La médecine interne a cette façon, cet art de prendre en charge ce patient dans sa globalité. Il y a des patients qui souffrent des maladies qu'on appelle maladies systémiques, où c'est un organe qui est touché aujourd'hui. Après des mois, des années, c'est d'autres organes qui sont touchés. Donc la médecine interne a cet art aussi de savoir prévoir ça pour que les complications n'arrivent pas avant qu'on se mette à courir. D'accord. Oui. Et justement, c'est pour cela que vous êtes là ce soir, pour nous aider à comprendre ce que c'est que le diabète. Qu'est-ce que c'est concrètement que cette maladie, docteur? Le diabète fait partie de ce groupe de maladies qu'on appelle tueurs silencieux. Il est caractérisé par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre, de glucose dans le sang de façon chronique. Ce n'est pas un taux qui est élevé aujourd'hui et puis on dira qu'on est diabétique. C'est quand ce taux-là est élevé sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours, qu'on parlera de diabète. Et ceci est dû souvent à un manque de sécrétion ou bien d'action de cette substance qu'on appelle insuline. C'est une maladie qui crée des complications, donc c'est une maladie à prendre au sérieux. D'accord. Oui. Alors, comment cette maladie affecte l'organisme? Oui, donc cette maladie affecte l'organisme en exposant l'organisme à l'action du sucre. Donc c'est une maladie qui endommage les vaisseaux et ces organes qui sont nourris par ces vaisseaux souffrent. C'est une maladie qui altère notre système de défense. Donc ça nous rend très perméables à toutes sortes de microbes. Quel est le rôle du sucre? Effectivement, le sucre, c'est comme notre, on peut le dire terre à terre, c'est comme notre essence, notre carburant. Ça nous aide à produire de l'énergie. Mais cette énergie est produite dans des compartiments qu'on appelle cellules. Et ce sucre ne doit pas se retrouver
dans le sang à un taux qui dépasse un certain niveau. Et c'est quand ça dépasse ce niveau que les dommages commencent. Nous avons recueilli l'avis de quelques concitoyens sur le diabète à travers ce micro-trottoir que je vous propose de suivre. Mais c'est né, le diabète bois. Nous que tout causé né. Miami mounia. Nyaka mo gbona zigirem sena. Enyibe soukle vivi be do. Yebeni donnant pour nana ame pomedio. Amedio bois gbona be par exemple ne yo abia prendre na temps kingwe be kuna abike vitu kwire ke la ofifila kwa abia la bon keke la mon keke. Mo prendre soin de les condia mon senato no. Ou na melo. E ou amede vom sea. À part abia amedo wa la po amia nkumela lolone afola tena mi angbogbo et me ozin la meme de kia la po be yineme le mi le contrôler mi abe enu dudu ni manon du po ya e gamla sinyo ma gwinene akpo ou soit be na be enu ya jona jinana mtolo e ye pomte duna il a été évité mais mi le po mi abe soukle be ndudu odo e dio to bois il a été évité et même les de temps en temps m'avait non checké de cogner les condi pop bena avec glycémie nyale do moi je m'en diabète na quelque donc qui a un glycémie crédible bon souvent quelqu'un causé diabète quand il n'a pas un bureau de ne manro blana donc là on a ko diabète problème de bayo bon moi je m'en donne quoi masque brosse be do mais on comment je m'en donne que souvent on a diabète na souvent ta soro ngba diabète ko ngoro maman y m'a donné nord diabète agoye bon il avait à peu près 26 ans comme ça il faut que le bar tout ce qu'il dit bon on m'a donné domdo na de clean dendi asona il faut que bar la contrôler diabète be doit et dore benia e be dadeno na compliqué les familles me fia grand mani diabète linti étant un diabète linti bon au début que diabète la vanatonia et ouais sous forme tension que mi soit tension et va glycémie que be itia tension dans les dit donc mi va y conduire va probena et diabète est causé et be tension elle dit diabète à ne va do niveau ria et on a amiantana ngolobenu a fola tena mea ela no ngolobenu ne va do niveau dia et sinon quoi par exemple grand magnifia et a donné insuline et on donne zamo on donne en plus on donne vivre voir et nous on a né diabète la mentia a même bâti na quoi nous tourner bena ngba dum vivre ngba rekiri ko va et pousser no et duro no moment mi o bena mboboro no le continue va bon ni mi va la home mi on a une possibilité la tegbe no va one tom c'est non par exemple les étant mi blanc au blanc le continue na ngono du sucre matin là nous au bon elle a ten nous au bon galo ma ko sucre de mon elle a dunu avant 16h quoi la dunu va ni dunu 16h ne pour 18h elle avait gardé que au blanc no du fruit va un fruit pas top parce que fruit doit sucre non na mais au blanc no du non doit mabe nous souvent non doit mabe nous souvent ne on a éviter diabète donc on a mis un doudou zami un doudou zami au moins au mana y pourquoi nos activités au moins ne mani samedi dimanche au votian à sport à bova. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voici de retour au plateau, toujours avec notre invité, Dr Kofi Klouvi, médecin endocrinologue. Docteur, vous avez suivi avec moi tout ce que nos chers concitoyens nous ont dit. Quel est votre point de vue? Je pense que tout ce qui a été dit se résume à deux choses. Il y a déjà la sensibilisation de la population pour comprendre ce qu'est le diabète. C'est quoi les facteurs de risque. Comme ça, si quelqu'un est à risque, il saura. Et comment faire pour prévenir ce diabète-là. Maintenant, l'endroit des patients,
Ils ont besoin d'une éducation qu'on qualifie d'éducation thérapeutique qui va leur permettre de comprendre le problème. Et docteur, dites-nous, nos chers concitoyens ont cité quelques facteurs, n'est-ce pas? Et vous nous avez dit que la cause majeure du diabète, c'est l'excès de sucre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que ce sucre se retrouve dans le sang? Pour le diabète, souvent on ne parle pas de cause, on parle des facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Un facteur de risque qu'on ne peut pas modifier, c'est l'âge. Plus nous grandissons, plus notre pancréas, qui sécrète l'insuline pour gérer ce sucre dans le sang, son travail diminue. Donc au-delà de 45 ans, le risque commence par s'élever. Comme un autre facteur de risque non modifiable, c'est l'hérédité. Quelqu'un qui vient d'une famille ou bien de parents directs qui ont le diabète. Si c'est un parent, on a un risque de 40%. Maintenant, si c'est les deux, on a un risque de 70%. Mais ces risques ne s'expriment pas quand ça ne rencontre pas un environnement favorable. Maintenant, pour les facteurs de risque non modifiables, il y a le surpoids ou bien l'obésité, au dépend de la graisse, ou bien la sédentarité. Des gens qui ne font pas d'activité physique, ou bien quelqu'un peut rester sur place jusqu'à plus de 6 heures. C'est un facteur de risque. Il y a l'hypertension, les problèmes de cholestérol. Il y a des femmes qui ont ce syndrome qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un état qui favorise une résistance à l'action de l'insuline. Donc elles sont aussi à risque d'avoir ce problème. Elles peuvent ne pas être obèses. Quand elles ont ce syndrome, elles doivent faire très attention. Donc il y a d'autres risques. Des femmes qui ont eu au cours d'une grossesse à faire ce qu'on appelle le diabète gestationnel, ou bien des femmes qui ont mis au monde des enfants qui ont un poids élevé. De gros bébés. De gros bébés. Ou bien quelqu'un même qui avait un poids de naissance élevé, qui était gros à la naissance, est à risque de développer plus tard un diabète s'il ne se prend pas au sérieux. Le défaut de fonctionnement du pancréas qui crée le diabète, n'est-ce pas? Vous avez parlé de l'insuline. Est-ce que c'est l'organisme qui produit l'insuline ou bien c'est nous qui l'apportons? Oui, c'est l'organisme qui le produit par le pancréas. D'accord. Le problème du diabète peut toucher directement même à sa production. Et sa production peut être très basse ou bien ça peut toucher à sa fonction ou bien à son fonctionnement. Le fonctionnement du pancréas? Non, de l'insuline. D'accord. L'insuline peut être là, mais il y a des facteurs qui font qu'il y a une résistance à son action. Je l'ai dit dans mon introduction que l'Organisation mondiale de la santé estime que chez nous en Afrique, 25 millions environ de personnes adultes sont touchées ou bien vivent avec le diabète. Quelle est la prévalence de cette maladie chez nous ici au Togo? Il y a une étude qui a été faite en 2021 qu'on appelle enquête STEP qui dit qu'il y a 4,4% de notre population qui souffre du diabète. Et parmi ces 4,4%, il y a environ 4% d'hommes et 4,9% de femmes. Alors docteur, pourquoi les chiffres liés au diabète ne cessent d'augmenter? Puisque l'Organisation mondiale de la santé affirme que si rien n'est fait, d'ici à 2050, les chiffres vont doubler. Ça veut dire qu'on aura au moins 50 millions de diabétiques en Afrique. Et pourquoi? Dans ce micro-trottoir, la plupart des personnes que nous avons interviewées connaissent la maladie, connaissent les causes. Ça veut dire que la maladie n'est pas méconnue. Et pourquoi les chiffres ne cessent d'augmenter bien que la maladie soit connue? C'est vrai que cette maladie n'est pas méconnue, mais on a comme l'impression qu'on n'a pas les vraies informations. Mais tant qu'on n'aura pas ces vraies informations et tant qu'on ne prendra pas le problème par le mécanisme qui cause ce problème, les chiffres vont continuer par grimper. Les vraies informations quant à ce qui concerne les causes, les complications, les facteurs de risque et ce qu'on doit faire pour
éviter ce problème. C'est vrai, c'est en augmentation. Dans le monde, cette augmentation est environ de 50% d'ici 2045. Mais en Afrique, l'augmentation va encore plus vite et ça va jusqu'à 143%. On a comme l'impression qu'il y a un problème de compréhension de la chose qu'on n'a pas ici. C'est vrai qu'il y a encore d'autres choses. Vous allez voir que la plupart, on ne dit pas qu'on ne va pas incriminer le sucre, mais la plupart incriminent le sucre. On ne maîtrise pas le mécanisme d'apparition de ce problème. Et souvent, les gens sont stupéfaits quand on découvre le diabète chez eux. Ce qu'ils disent, c'est « et pourtant je ne mange pas de sucre ». On pense qu'il faut juste ne pas manger de sucre et puis on n'aura pas le diabète. Ou bien il y a certaines personnes même qui font le dépistage de façon annuelle et finissent par avoir ce diagnostic un jour. Ils font juste le dépistage, mais ils ne font rien derrière. Pour ce qui concerne l'action de l'insuline, qu'on retrouve souvent chez les diabétiques de type 2, qui font environ 90% des diabétiques, c'est-à-dire si on prend 100 diabétiques, ils font environ 90%. Donc tout ce qu'on donne en millions, il faut voir les 90% de ces millions-là. Donc c'est ce type de diabète qui est le plus fréquent. Pour prévenir ce diabète, on doit mettre l'accent sur le mode de vie. Ne pas incriminer seulement le sucre pour ça. Et donc, docteur, cela voudra dire qu'il faut une prise de conscience personnelle d'abord, et une prise de conscience collective pour pouvoir juguler ce problème, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça. Dans vos explications tout à l'heure, vous avez évoqué le diabète de type 2. Oui. Ça veut dire qu'il en existe plusieurs types, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un tout petit peu par rapport à ces différents types de diabète, surtout ces types qui nous dérangent ici au Togo? Il y a le type 2 qui est le plus fréquent, qui peut faire environ 90%. Il y a ce qu'on appelle le type 1. C'est les deux grands groupes. Il y a le type 1. Dans ce type, c'est la sécrétion de l'insuline même qui est en baisse. Parce qu'il y a un mécanisme qui a fait que nos propres anticorps, qu'on qualifie d'auto-anticorps, s'attaquent maintenant à notre pancréas. Et dès que ce pancréas est détruit à plus de 90% de sa masse qui sécrète l'insuline, on a ce problème. On le qualifie souvent de coup de tête, coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire on était bien portant et plus brusquement on se retrouve à être diabétique, à manifester les symptômes, les signes du diabète. Maintenant, à côté de ces deux grands groupes, il y a le diabète gestationnel. C'est le diabète que la femme enceinte a au cours de sa grossesse et qui peut disparaître ou bien se poursuivre après la grossesse. Il y a des diabètes spécifiques qu'on peut qualifier de diabète génétique. Ici, c'est un problème de signal au niveau du pancréas. Normalement, quand le sucre s'élève dans le sang, il y a un signal qui doit aller au pancréas pour que le pancréas réagisse en sécrétant de l'insuline. Dans ce type de diabète, le signal vient mais tard, un peu tard. Ça fait que la glycémie s'élève, mais après un certain temps, le pancréas réagit. Ce sont des diabétiques qui ont une glycémie à un niveau donné, souvent pas trop élevé, mais qui sont diabétiques, qui peuvent faire les complications de ce diabète-là. Il y a des diabètes qui sont secondaires au dysfonctionnement des hormones, des diabètes secondaires. Donc, ce sont les différents types de diabète. Et chez certains patients aussi, il y a certaines maladies qui créent le diabète aussi, n'est-ce pas? Oui, les diabètes secondaires. Ça, oui. Ce sont les diabètes secondaires. Oui. Les enfants aussi peuvent souffrir de diabète, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant, ils souffraient plus de diabète de type 1, mais ce n'est pas étonnant aujourd'hui de voir des enfants de 9 ans, de 10 ans, de 8 ans avoir le diabète de type 2 parce qu'ils ont pris excessivement de poids. Est-ce que les facteurs prédisposants du diabète sont-ils les mêmes chez l'adulte que chez l'enfant?
Bien sûr. Ici, un enfant qui a un risque peut-être d'avoir le diabète parce qu'il y a un parent ou bien un des parents ou bien les deux parents qui sont diabétiques, mais qui se retrouve très tôt en excès de poids. Même à 10 ans, il peut faire son diabète. Maintenant, souvent, le diabète du sujet jeune, non obèse, c'est souvent le diabète de type 1 où c'est un mécanisme, ce sont les auto-anticorps auto-immuns qui s'attaquent à notre pancréas, qui le détruit. C'est le type de diabète où le sujet n'est pas en excès de poids et souvent puisqu'on peut retrouver ça chez les sujets qui ont un certain âge aussi, et souvent le sujet n'est pas âgé. Oui. On parle d'enfants, mais est-ce que les nourrissons aussi sont concernés? Les tout petits enfants, ils sont aussi concernés par le diabète? Oui, le problème ou bien le mécanisme qui peut attaquer notre pancréas peut arriver à tout moment. Donc, ils sont concernés également. D'accord. Alors, docteur, quels sont les signes qui indiquent le diabète chez une personne? Okay. C'est une maladie qui se manifeste souvent sans symptômes. Mais néanmoins, en cas de décompensation, en fait, si la glycémie est très élevée ou bien devant certaines situations, quelqu'un peut se retrouver à uriner beaucoup, à avoir soif fréquemment, donc à boire beaucoup, à avoir très faim fréquemment, donc à manger beaucoup, mais malgré ça, il continue de perdre du poids. Normalement, la nuit, on ne doit pas uriner plus de 2 fois. Dès que ça fait plus de 2 fois, on l'appelle dans notre langage nicturie. Dans la journée, dès qu'on se met à uriner chaque 2 heures, ça veut dire que ce n'est pas normal. Ce sont des signes qui doivent alerter. Oui. D'accord. Et chez nous, au village, nos mamans disent souvent que quand on urine, et il y a des fourmis qui s'intéressent à notre urine, c'est aussi un signe de diabète. Est-ce que c'est vérifié? Oui, parce qu'il y a du sucre dans l'urine. Dès qu'il y a du sucre dans l'urine, les fourmis se dirigent les mouches se dirigent vers cette urine. D'accord. Oui. Donc ce sont des signes qui doivent nous alerter. Nous alerter, oui. Et ces signes sont les mêmes chez les enfants aussi? Oui. D'accord. Ils peuvent uriner beaucoup et perdre en poids. Ou bien même, peut-être chez eux, il peut y avoir peut-être un manque d'appétit aussi. Alors que peut-être chez l'adulte, souvent, hyperphagie, c'est-à-dire la personne mange beaucoup. Que quelqu'un qui urine plus de 3 fois la nuit doit se poser des questions. Oui. Quelqu'un qui urine presque chaque 2 heures doit se poser des questions. Oui. Quelqu'un qui mange beaucoup mais ne prend pas du poids doit se poser des questions. Oui, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant. Oui. Merci beaucoup, docteur. Et pourquoi est-il important de se dépister aujourd'hui? Oui, le dépistage est très important. Même lorsqu'on ne présente aucun signe. Si. Parce que mieux on prend la chose en charge tôt, mieux on n'ira pas vers les complications. Parce que l'objectif même de la prise en charge du diabète, c'est de prévenir les complications. Quelles sont les complications possibles si l'on ne contrôle pas ou l'on ne prend pas bien en charge son diabète? C'est des complications de plusieurs ordres. Il y a des complications qui peuvent arriver à tout moment. On les qualifie de complications aiguës, c'est-à-dire une glycémie qui s'élève au-delà d'un certain niveau peut produire dans le corps des substances et entraîner des complications. Donc, je pense que la population, ça ne va pas trop intéresser, mais on va quand même le dire. Il y a des complications acidocétosiques, c'est-à-dire c'est les corps cétoniques qui sont produits, qui font que le sang devient acide. Corps cétonique, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Docteur, dites-nous, ce sucre qui nous dérange là, qui dérange notre organisme là, d'où provient-il? Il s'agit de quel sucre concrètement? Tous les types de sucre, donc on les classifie souvent de sucre d'absorption rapide.
c'est souvent ce qu'on connaît, ce qu'on a dans les sucreries, dans le miel, dans le sucre en poudre ou bien en morceaux. Donc c'est les sucres d'association rapide. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Les gens disent qu'ils ne prennent pas du sucre et ils font référence à ce type de sucre. Il y a des sucres d'absorption un peu lents aussi qu'on a dans nos céréales, dans nos tubercules et pour lesquels on ne peut pas s'en passer puisque c'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie pour affronter nos différentes activités. Parce qu'il y a un téléspectateur qui a dit que la pâte de farine de maïs n'est que du sucre. Aujourd'hui, le maïs est devenu l'accusé dans cette histoire et tout le monde se tourne vers le mil. Ici, c'est une question d'habitude alimentaire qui est culturelle aussi. Il faut juste aller vers... Il y a des peuples qui ne consomment que du mil, ou bien. Ouais. Mais il faut aller aussi dans ces communautés-là. Il y a le diabète. Donc, le maïs ne doit pas être l'accusé principal. Donc, on était sur les complications liées au taux de sucre très élevé ou bien élevé dans le sang, qu'on appelle complications hyperglycémiques, qui peuvent arriver à tout moment chez un sujet diabétique. Il y a aussi de ces complications liées au taux de glycémie bas dans le sang. Ici, un patient qu'on prend en charge pour le diabète, vu qu'on prescrit des médicaments qui peuvent diminuer la glycémie, peut être sujet à cette complication à tout moment. Et ça peut même entraîner le coma, voire le décès rapidement. Maintenant, il y a des complications qui arrivent à moyen ou long terme. Il faut savoir qu'il y a des patients qui peut-être manifestent qui ont leur diabète depuis 5-7 ans sans avoir été diagnostiqués. Alors que depuis ces 5-7 ans où il n'y a pas de prise en charge, il y a la complication qui naît et qui évolue à bas bruit. Et qui évolue. Donc on les appelle les complications chroniques qui sont souvent liées à l'atteinte ou bien à la destruction de nos vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, l'AVC, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les pieds, ça peut toucher les reins, ça peut toucher les yeux. Entraînant quelles complications concrètement? Quand ça touche les yeux, quand ça touche les reins, quand ça touche les yeux, la personne peut devenir aveugle. Donc c'est l'une des premières causes de cécité. Quand ça touche les pieds, parce que ça obstrue l'artère qui envoie du sang au niveau des pieds, une plaie qui touche les pieds a besoin d'être irriguée, d'être vascularisée pour cicatriser. Et une artère qui est bouchée ne peut plus faire le travail d'une artère qui est normalement perméable. Ici, il faut savoir que chaque 30 secondes, un diabétique est amputé dans le monde. Donc imaginez, depuis qu'on est ici, combien de diabétiques est amputé jusqu'à ce moment. Quand ça touche les reins, ça peut envoyer vers une insuffisance rénale. Le diabète en est la deuxième cause. Et au dialyse alors? Si. Quand ça touche le cœur, ça peut envoyer vers ce qu'on appelle un infarctus ou bien une insuffisance cardiaque à terme. Nous sommes allés au centre hospitalier universitaire du CHU Campus où nous avons rencontré M. Honoré qui est hospitalisé depuis 3 jours. Il se sait diabétique. Il nous relate ici comment sa maladie a commencé, le traitement suivi et surtout nous envoie un message fort. Diabète, coup d'eau et tension. Pour les mettre le trou souvent. 1 mois qu'on va le trouver. Pour consulter le Ghana. 2001, on y avait qu'on dit que me tue choto. Quoi, on a un métro formé. Quoi, mes années. Kaka fait pour bourrer. Quoi, egbeyo ma globe kuro nyemududu pratique yo mezana tala diabète abato normal nam ogbonen be dolelea me vona diabète me vona la mentio milula no e suivre mi onto mi ado ko ogbosi agbegbe que me vanu yemele la dokita obe diabète a les bases na e doke lemele obe na be me le tutru e kaka ba le butu ta va traiter
diabète. Diabète a déjà gommé nama menu atikere nutricé gbadza wa que agbanditɔ sana menu wame adin comme la gbemagbe la de dodo sugbɔ eko me tsɔ mɔ me dzo yi ɖe miagbɔ machine gã kokoe woɖe ŋu na ma alo ko test diabète be test na ma miagbɔ va 33 efi ma wo déclaré me bena menye diabétique me le traitement suivi kaka na gbe ko wa do se na mi na nuɖuɖuwo aha viviwo ŋgba nɔ nu atike vivi tsã ŋgba nu na ne to ƒoɖo nya li ma gblɔ na amewoa eya nya me sia me va wɔ dépistage ne wòakpɔe be glycémie be kɔkɔme evelia enu vivi ɖuɖu sugbɔ la ehena diabète vana ta le be mia éviter diabète ame yiwoe lé xoxoa amewo ne kpɔ gbɔ bena womegayi gbetɔwo gbɔ egbetɔwo la ble pastor menye kɔa nu ɖeka ke magblɔ na miatɔ pastorwo kuro diabète ŋutia magblɔ be mawu ta malé diabète oa woble wo ɖokuiwo ne mi tsi nu dɔvɔ miwɔ nutsotsi dɔvɔ koa mi nona aha sese aha vivie mi nona nyaƒetɔ ke fiam doa o ŋtsi no keke bla ni ne kpa nu yiwo sɔ tsuna nutsotsi dɔa mi kpɔnɛ ko ale be ke mi hã va ƒo ta ɖo mea eye kplɔ mi va ɖo ɖoƒea ta me ɖe kuku na miatɔ pastorwo be tɔwo no éviter nu mawo lo kema edoa hã la vivi woma va nɔ si be nye gbe ke me tsi kɔndzi o lo. Voilà, amis téléspectateurs, nous voici de retour au plateau. Docteur Clouvy, oui. Nous avons suivi ensemble ce témoignage de Monsieur Honoré. Qu'est-ce que vous en dites? Il a parlé un peu de circonstances de découverte de son diabète qui coïncidait avec la prise d'un certain médicament de la rue. Mais il faut juste dire que c'est quelque chose qui évoluait depuis à bas bruit. Peut-être qu'il y a un facteur qui est venu peut-être accélérer ce processus. Dans ce médicament n'est peut-être qu'un déclencheur. Et ça, je ne peux le dire ici. Je ne peux le dire ici. Donc, qui a contribué au diagnostic de son problème. Maintenant, il a touché un point un peu important au niveau de notre communauté. Qu'on soit au Togo, à Abidjan ou bien en France, quand tu croises le noir, que tu prends en charge pour le diabète, quand tu fais l'éducation thérapeutique, quand tu vas vers les complications, souvent, ou bien quand on lui demande, ok, monsieur, de tout ce que je viens de vous dire, ou bien madame, de tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que vous retenez? Souvent, tu sens qu'il ne retient rien, il n'a rien retenu, et ce qu'il dit, c'est que Dieu ne va pas accepter. Donc il a touché, il dit que non, c'est vrai que mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas le diabète. Donc ce n'est pas une histoire de Dieu va accepter ou pas. Quand on a le problème, il faut se lever contre ce problème, sinon ça va vers les complications. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le diabète et le tabagisme? Oui, le tabagisme c'est un facteur de risque du diabète. Et aussi, ça accélère aussi les complications. Alors parlons maintenant, est-ce que le diabète peut aussi causer les fausses couches? Oui, un diabète qui n'est pas équilibré, une femme diabétique qui n'a pas pris les précautions avant de tomber enceinte peut avoir une fausse couche. Elle peut avoir un fœtus qui est également mal formé. Donc c'est pour ça toute femme diabétique ne doit pas se lever et tomber enceinte. La grossesse se prépare et se programme. On doit avoir un certain niveau glycémique avant de tomber enceinte. Donc toute femme qui désire un enfant doit contrôler sa glycémie. Merci beaucoup, docteur. L'une des complications majeures du diabète est l'atteinte du système nerveux et ses composants. Comment le diabète altère notre cerveau et qu'est-ce que cela peut avoir comme risque
pour la personne diabétique ou la personne atteinte? C'est à ces questions que le professeur Mofou Bello vient nous répondre dans ce dernier élément. Nous avons voulu mettre un accent sur les complications du diabète, en particulier les complications qui touchent les nerfs. L'excès de sucre va agir sur 3 cibles au niveau du système nerveux. D'abord, le site périphérique, les nerfs des membres inférieurs, des membres supérieurs du visage et autres. Deuxième cible, le système nerveux autonome. Comprenons tout simplement qu'il existe dans nos cerveaux une partie qui contrôle certains organes dans le cerveau et la moelle épinière. Le cœur, les poumons. On va parler de système nerveux autonome. Donc, c'est des organes dont on ne peut pas contrôler la fonctionnalité. Troisième cible, c'est le cerveau et ses accessoires. Quand on parle de système nerveux périphérique, nous référons aux membres inférieurs, les pieds, les jambes, aux membres supérieurs, la main, où le cumul de dépôts de sucre sur cette entité, les nerfs périphériques, va abîmer les nerfs. Sur les parois des vaisseaux qui sont dans les nerfs et sur les nerfs eux-mêmes. Et donc ça va être toxique et perturber la fonctionnalité des nerfs périphériques. Et donc ça va se manifester par certains signes. Et le premier signe, c'est les fourmillements, les crampes, les douleurs qui vont se manifester surtout au niveau des membres inférieurs avec parfois une perte de la sensibilité. Aux membres supérieurs, c'est au niveau des nerfs qui sont dans les doigts des mains. Et ça va se manifester par des crampes, des fourmillements, des brûlures même, surtout nocturnes. Et aussi au niveau du tube digestif. Au niveau du cœur, les mouvements, les battements de cœur vont être incontrôlés. Peut-être le cœur va battre très vite ou bien va battre au ralenti, ce qui va indisposer le malade. Ça peut également faire monter transitoirement la tension artérielle au niveau du cœur. Au niveau des intestins, ça va se manifester par quoi? Parfois, c'est la diarrhée incontrôlée, sans qu'on ne retienne aucune cause parasitaire ou bien microbienne. Et donc, on peut avoir aussi au niveau du tube digestif la constipation opiniâtre, les vomissements qu'on ne peut pas arrêter. Ça pourra faire partie des complications liées au diabète et en rapport avec une perturbation du système nerveux autonome. L'une des complications majeures au niveau du cerveau, c'est aussi la toxicité par le dépôt constant des dérivés de sucre au niveau du tissu cérébral ou au niveau des tuyaux dans lesquels passe le sang pour aller nourrir les cellules. L'intérieur du tuyau de l'artère va se boucher progressivement. Et sous l'effet de la forte pression, la tension artérielle, donc ces plaques qui vont se déposer vont s'ulcérer, vont s'enlever et donc il y aura un saignement à l'intérieur de l'artère et le sang découlant de ce saignement va se coaguler et pourra aller boucher l'artère du cerveau et déterminer un AVC. En dehors des AVC, nous avons aussi la démence. C'est une incapacité à se gérer et à gérer ses biens. Une personne qui a des oublis ne peut plus se gérer et gérer ses biens. Le diabète non dépisté à temps et compliqué peut entraîner des troubles démentiels qui va aboutir à une grabatérisation de la personne. La personne devient une grabataire et peut en mourir. Quel est le message à lancer à l'endroit de la population? Observer les règles d'hygiène alimentaire et prendre les médicaments tout le temps. Le diabète, c'est une maladie chronique. C'est facile de faire le diagnostic. Et donc, lorsqu'on en souffre, il faut aller à l'hôpital.
professeur Mofo Bello qui vient une fois encore nous rappeler les complications neurologiques du diabète. Et Dr Clouvi n'en dira pas le contraire. Et lorsque le diabète est mal contrôlé, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence pour le patient ou le sujet atteint? Donc ça aboutit aux complications. L'objectif de notre prise en charge, c'est de prévenir ces complications. Et quelles sont les avancées dans le traitement du diabète aujourd'hui? Aujourd'hui, pour les avancées, vu qu'on comprend de mieux en mieux le diabète, c'est vrai qu'au début, je disais que c'est un problème lié à l'action ou bien au manque d'insuline. Il y a encore d'autres mécanismes qui sont autour de ce problème. C'est-à-dire, normalement, du sucre qui est dans le sang, quand ça va au niveau des reins, ça doit être excrété dans les urines. Mais chez le diabétique, il faut voir que quand ça va au niveau des urines, les reins réabsorbent ce sucre-là et les ramènent vers le sang. Donc aujourd'hui, il y a des médicaments qui empêchent cette réabsorption. Il y a d'autres hormones qui concourent à l'augmentation du sucre dans le sang, qu'on appelle glucagon, ou bien la satiété qui est touchée chez le diabétique. Il y a un médicament qui peut agir sur ce fait aussi. Donc, sur certains points qui peuvent conduire vers le diabète, ce sont des cibles sur lesquelles agissent des médicaments aujourd'hui. Donc, on peut dire que ce sont des avancées qu'on a au niveau du traitement du diabète. Mais malheureusement, ce sont des médicaments qui sont un peu chers, voire très chers, et qui ne sont pas aussi trop présents chez nous. Quels sont les traitements que vous préconisez aujourd'hui? En tout cas, il y a des recommandations, il y a des algorithmes qu'on suit. Et puis, je pense que c'est à laisser à la portée de tout praticien en fonction de comment il gère son patient, puisque chaque patient est un cas. Donc, c'est le cas qui est devant vous qu'on gère. Le plus important, c'est de se faire prendre en charge. Si de se faire prendre en charge, de ne pas venir à l'hôpital et puis de disparaître. Parce que c'est des traitements qui évoluent par échec, dépendant de l'état de notre pancréas. Un médicament qu'on vous a prescrit aujourd'hui peut bien marcher, mais après un certain moment, ce médicament peut ne plus marcher. Et c'est le praticien qui a cette capacité à vous dire que ceci ne marche plus, en fonction de l'objectif au niveau du sucre ou bien au niveau de la glycémie qu'il vous a fixé. C'est ça qui fait que si vous venez prendre le traitement et que vous disparaissez après, ou bien vous vous dites que vous maîtrisez déjà assez le problème, que vous n'avez plus besoin du médecin, souvent c'est une mauvaise pratique. Et ce sont des histoires comme ça qui jalonnent l'histoire des patients qui évoluent souvent vers les complications. Ce sont des patients qui ne sont pas du tout observants au traitement qu'on leur prescrit et au suivi. Ceci doit faire partie des difficultés ou des défis que vous rencontrez dans la prise en charge de vos malades. Exactement. Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés et dans la prise en charge de vos patients? Il y a l'accessibilité financière des médicaments. On a beau savoir quoi prescrire, le coût financier qui est un facteur limitant, qui est un défi. Donc avoir des médicaments qui sont à portée de la population, ça aussi nous aiderait. Donc ça, on tend la pêche vers les décideurs pour financer ou bien rendre moins cher les médicaments. Et aussi l'accessibilité géographique. La personne peut avoir les moyens de payer tel produit par rapport à telle ou bien à telle complication ou bien à tel niveau de son problème.
mais le médicament n'est pas disponible sur place. Donc ce sont là les quelques défis qu'on fait face tout le temps, associés aux mauvaises observances du traitement, ou bien des suivis, les patients qu'on voit et qui disparaissent, qui reviennent 2 ans après, ou bien qui font un peu de tourisme. Il vient chez tel praticien aujourd'hui, on prend le temps de lui expliquer la chose, il pense que c'est trop lourd à respecter, il va chez un autre praticien, croyant que ça sera peut-être plus souple chez cet autre praticien. Donc c'est les quelques défis qu'on gère quotidiennement. En tout cas, l'État et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour la santé et le bien-être de la population. Nous sommes sûrs qu'ils pensent aussi aux défis et aux difficultés que vous venez d'évoquer, et nous espérons et nous sommes confiants aussi qu'ils feront dès que possible quelque chose dans ce sens. Alors docteur, nous avons parlé assez du diabète ce soir. Doit-on comprendre qu'on ne guérit pas du diabète? Pour le moment, sur ce sujet-là, sur cette question de guérison, ça peut arriver qu'on ait des rémissions. Mais ce qui est mieux pour le diabétique, c'est avoir de bon équilibre glycémique. Comment prévenir cette maladie? Donc on le prévient, ce diabète, en agissant sur les facteurs de risque. Quelqu'un qui est sédentaire, il ne doit pas penser prévenir le diabète en restant sédentaire. Quelqu'un qui a un excès pondéral au dépend du gras. Et quand on sait que c'est le gras qui est un facteur qui entraîne la résistance à l'action de l'insuline, il faut agir sur ce gras-là. Donc en changeant notre mode de vie, en faisant l'activité physique de façon régulière et en agissant sur l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée ou bien qu'on qualifie de complexe. J'appelle même nos concitoyens. Normalement, c'est les praticiens qui doivent multiplier les séances de sensibilisation vers eux. Mais si eux-mêmes veulent comprendre quelque chose qui va les aider à prévenir un problème, c'est d'aller vers les personnes qui puissent mieux les informer sur ce problème-là. Nemia brobena diabète benya nya hohoi muni egbebe nyayo. Voajo va le brenu subon, voa gacham de mia sile edwamu. Ela nyobe mia va ti egom mia senya oke la peremianti ne mia so agbenu le edo agbo. Ego nyi ne do ava foa eva zana egasubon. Eva plonami na mon gbogbo redike yawe nsemate promiyo. Appello, docteur Kofi Clouvi, je rappelle que vous êtes médecin endocrinologue et DES en médecine interne. Vous reviendrez une prochaine fois pour qu'on parle encore d'autres sujets, n'est-ce pas? Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Bien manger lorsqu'on est diabétique est crucial si l'on veut rester toujours en bonne santé. Comment donc choisir ces aliments? Quel aliment donc privilégier et quel aliment éviter? Comment cuire ces aliments pour bénéficier au maximum de leur valeur nutritive? C'est à toutes ces questions que Dr Adoté Kpakpo, nutritionniste, nous répondra. Et il nous fait encore l'honneur de répondre à notre invitation ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous? Oui, ça va, nous allons bien. Merci une fois encore de répondre à notre invitation pour venir et éclairer la lanterne des téléspectateurs sur l'alimentation et le diabète. Le sucre est incriminé pour la plupart du temps dans la survenue du diabète. Comment savoir qu'on a un excès de sucre dans le sang? Comment reconnaître les overdoses? D'abord, le sucre n'est pas ce que nous connaissons, le sucre naturel que nous achetons dans les sucreries, dans les supermarchés, on consomme comme ça, à travers le gari, la bouillie, le thé. Mais c'est aussi ce que nous gagnons de par nos aliments, de par le riz,
de par le maïs. Alors, si nous constatons déjà que la nuit, nous urinons de façon intempestive, déjà, il a de quoi déjà s'inquiéter. Si déjà au cours de la journée, on doit aller chaque fois visiter la partie interne pour aller se soulager, déjà pisser 2 fois chaque 1 heure, c'est déjà inquiétant. Donc nous saurons déjà qu'il y a de quoi aller se dépister pour voir si la glycémie, le sucre dans notre corps n'est pas déjà trop élevé. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger quand on est diabétique? D'abord, quand on est diabétique, nous avons déjà des manières, des coutumes alimentaires de chez nous. Et à côté de cela, nous devons éviter les sucrés. Les sucrés, tous ces yaourts écrémés, yaourts sucrés, il faut éviter ça. Le miel d'abord, nous pensons que quand on est diabétique, le miel met à l'abri du sucre. Non, ce n'est pas à 100%. Il y a le nectar aussi, il y a du sucre qui s'ajoute à notre excès de sucre que nous avons déjà. Maintenant, en alimentation, comme chez nous au Togo, nous avons 3 aliments de base. Le maïs, le riz et le haricot. Mettons ça de côté d'abord, mais c'est mieux de prendre les concombres, les légumes verts, c'est très bon. Les brocolis, bon, c'est des choses que nous ne pouvons pas avoir ici nous, au Togo comme ça. Et un peu de betterave dans notre alimentation. Des portions de légumes le matin. On ne peut pas s'en passer de maïs, de riz et de haricots. Comment les consommer pour que ça ne crée pas de problème? C'est justement. Le maïs d'abord, normalement quand vous êtes déjà diabétique ou bien que vous avez déjà des antécédents, vous avez des parents qui ont déjà souffert du diabète, il faut d'abord laver le maïs. Vous lavez le maïs, vous l'envoyez au moulin un coup. Ce n'est pas le moulin que nous avons aujourd'hui. Quand vous envoyez le maïs déjà en même temps dedans, ça devient propre. Non, ce n'est pas ça. Nos anciens moulins à maïs là, vous envoyez le maïs déjà lavé là-bas. On écrase un coup pour vous. Vous ramenez à la maison et à l'aide du tamis, vous enlevez le son. C'est le son qui contient en grande quantité l'hydrate de carbone, le sucre. Alors, vous enlevez le son d'abord et vous renvoyez une deuxième fois ce maïs qui est déjà diminué en quantité pour qu'on finisse de l'écraser proprement pour vous. Ainsi fait, la farine là de maïs est dépourvue d'hydrate de carbone, de sucre. D'où le diabétique peut consommer cette farine sans être inquiété. Le riz par exemple, le riz, il faut forcément laver, quelle que soit la qualité du riz, que ce soit un riz pakistanais, chinois, japonais, américain, il faut le laver d'abord. Quand on commence, c'est propre. Il faut laver le riz d'abord. Parce que quand on parle du riz parfumé, par exemple, c'est parce qu'on a mis une substance dedans pour lui donner cette qualité à ce que vous l'achetez cher. Alors, il faut le laver d'abord. Nous avons cette mauvaise manière d'ajouter l'huile végétale au riz sur le feu, que nous devons proscrire. On ne met pas l'huile dans le riz au feu. Que vous soyez diabétique ou pas, ce n'est pas bien. Parce que ça fait flamber le cholestérol total. Alors, il faut envoyer le riz simplement au feu, laisser cuire pendant 3 à 5 minutes, prendre le passoire et délayer le riz maintenant. Vous allez voir une substance qui sort comme le lait, pareil pour les spaghettis, les pâtes alimentaires. Vous devez faire cette substance parce que c'est ça qui contient assez de graisse saturée, assez de sucre, ce qui va porter de quoi à notre glycémie. Vous sortez cette substance et vous le rincez encore avec l'eau plate, histoire de la sortir en quantité suffisante, avant de renvoyer une deuxième fois le riz au feu pour finir sa cuisson. Ainsi, le riz est sain, dépourvu de sucre, d'où votre glycémie ne pourra pas prendre assez de coups. Est-ce qu'on peut manger le soir si on est diabétique? Le diabétique peut manger le soir, mais un peu plus tôt que d'habitude. Comment doit-il déjà manger? Avant 18 h, le diabétique doit pouvoir déjà manger, mais beaucoup plus de légumes dans son alimentation, surtout du soir. Si je prends un bol, prenons une portion, et comment manger? Et un tiers de nourriture, 2 tiers de légumes ou bien comment manger? D'abord, quand vous êtes déjà diabétique, que vous avez le surplus pondéral, vous avez déjà l'obésité en vous, vous devez plus respecter les 3 rations alimentaires journalières. Non. Vous mangez une seule fois copieusement et le matin, peut-être c'est des laitures que vous prenez le matin ou bien les salades de fruits. Le matin ou le soir? Le matin d'abord. Le matin, vous choisissez. Le matin, je peux prendre la salade de fruits. Le matin, manger copieusement à midi et le soir, je prends les laitures. Comme je peux prendre les laitures le matin, manger copieusement à midi et le soir, là, prendre les salades de fruits. Par exemple, ça va me permettre aussi de diminuer mon poids. Comme ça, j'ai toujours ma boisson qui serait un thé. Le thé comme eau que je vais boire. De façon à ce que les graisses qui sont déjà brûlées puissent sortir à travers mes urines. Qu'en est-il de l'eau?
L'eau, oui, l'eau, c'est une bonne boisson. C'est aussi un médicament. Mais quand vous êtes déjà diabétique, il faut éviter de boire trop d'eau aussi. Le diabétique, il boit l'eau et que l'eau n'arrive pas à aller ressortir de par son moyen adéquat, déjà se porte de problème. Est-ce qu'on peut consommer tous les fruits quand on est diabétique? Non, le diabétique ne doit pas prendre tous les fruits. D'abord, le fruit se consomme selon son groupe. Quand vous êtes déjà diabétique, évitez les fruits qui vont donner beaucoup de sucre. Par exemple, les dattes, par exemple, ne sont plus indiquées chez les diabétiques. Ce n'est pas bon pour eux. Mais les courgettes, les diabétiques peuvent prendre ça. Les concombres, par exemple, ils peuvent prendre ça, il n'y a pas de souci. Ils peuvent prendre les oranges. Non, les oranges, c'est selon le groupe aussi. Au lieu de prendre les oranges, il faut prendre les tangelos, les clémentines, par exemple. Ça, c'est mieux pour le diabétique. Mais que ce soit toujours avant le coucher du soleil. Histoire de permettre au corps de... Bananes, les bananes aussi, c'est selon le goût. Les bananes, c'est très bon. Surtout quand ce n'est pas des bananes qui, à maturité, changent de couleur. Il y a des bananes qui mûrissent et qui deviennent jaunes. Donc, il faut les éviter quand vous êtes diabétique parce qu'il y a plus de sucre dedans. Les ananas, il faut éviter les ananas. Peut-être la tige qui est au milieu de l'ananas, vous pouvez en consommer. L'ananas, même en elle, ce n'est plus bon pour le diabétique. D'accord. Alors, docteur Kpakpo, nous sommes à la fin de notre plateau. Un dernier message? Oui, j'aimerais inviter nos concitoyens à ce que toute personne, tout Togolais doit se dépister du diabète, de la glycémie, se rassurer qu'il ou elle se sente bien. Et quand vous savez que vous êtes bien portant, vous saurez comment faire pour que cette maladie ne nous arrive pas. Ou quand vous êtes déjà atteint, vous saurez comment faire pour que ça ne nous amène pas au pire. Merci, Monsieur Kpakpo. Fidèles téléspectateurs, c'est fini pour notre plateau de ce soir. Le diabète est une maladie sérieuse, mais pas une fatalité. Le plus important, c'est d'aller se faire dépister, même si on ne porte pas ou on ne présente pas les signes du diabète, et on sera ainsi à l'abri de cette maladie. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à Santé d'abord. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet santé. Bonsoir chez vous.